En 1982, Carol Compton, écossaise âgée de 20 ans, est accusée de sorcellerie. Elle déclencherait des feux à distance. Alors qu'elle était jeune fille au père chez les Rixi à Rome, des phénomènes inexpliqués commencent, meubles qui bougent, objets qui tombent. Un jour, alors que la famille séjournait à la montagne, un feu se déclare dans le chalet dans lequel se trouve Carol. Cette dernière est aussitôt congédiée. Été 1982, la famille Tonti, qui vit sur l'île d'Elbe, fait appel au service de Carol Compton. Le phénomène se reproduit, des objets volent, un matelas s'enflamme et la poussette du bébé de 3 ans prend feu. La police arrête Carol qui séjournera 16 mois en prison en attendant son procès. Ne pouvant pas juger des faits reposant sur le paranormal, la fille sera entendue pour tentative de meurtre. Manque de preuves, elle fut déclarée non coupable. Pour incendie criminel et tentative d'incendie, elle fut déclarée coupable. Puisqu'elle a déjà passé du temps en prison, la justice a estimé qu'elle avait purgé sa peine. Elle sera donc relâchée. Des spécialistes expliquent que Carol Compton a sûrement été victime d'un poltergeist. C'est un esprit qui choisirait de se manifester au travers d'un adolescent perturbé, et ceci à l'âge de la puberté. Edgar Cayce est né dans une famille paysanne le 18 mars 1877 à Hopkinsville au Kentucky, États-Unis. Pour des raisons financières, ce jeune garçon a dû interrompre sa scolarité rapidement, niveau collège. En 1900, à l'âge de 23 ans, Edgar Cayce travaille dans la vente avec son père, il devient soudainement muet. Aucun médecin ne parvient à le soigner. Après plus d'1 an sans parler, il décide de faire appel à l'hypnose pour cibler ce mal qui est peut-être d'ordre psychologique. Plongé dans un sommeil profond, Edgar Cayce, qui n'a jamais étudié la médecine, explique que les muscles des cordes vocales sont paralysés, que ce blocage dans la gorge empêche le flux sanguin de circuler et que cela allait être traité. À son réveil, l'homme crache du sang et reparle de nouveau. Les médecins l'encouragent à identifier les symptômes des malades et leur proposer des remèdes. Le médecin illettré a depuis fait plus de 10 000 diagnostics médicaux tous exacts. Le diamant Hope est une pierre splendide de 45 carats. Elle serait pourtant maudite. Tous ceux qui l'ont eu en leur possession ont connu une vie tragique ou une mort atroce. À la fin du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Tavernier, marchand de pierres, se serait laissé charmer par un joyau lors d'un séjour en Inde. Il l'aurait retiré de l'œil droit de la divinité Shiva. Sûrement pour entrer dans les bonnes grâces du roi Louis XIV, il décide de lui offrir ce diamant. Le roi anoblit l'homme et rebaptise la pierre « Bleu de France ». Quelques années plus tard, Jean-Baptiste Tavernier se voit privé de ses biens et doit s'exiler en Russie avant de se faire dévorer par des chiens enragés. La princesse de Lamballe, favorite et confidente de la reine Marie-Antoinette, avait l'habitude de sortir avec ce diamant. Après avoir été emprisonnée, elle sera sauvagement assassinée dans les rues de Paris. Louis XVI et Marie-Antoinette héritent du diamant, ils seront guillotinés pour haute trahison. Mais cela ne s'arrête pas là. La pierre fut volée quelques jours plus tard durant la Révolution. Elle ne réapparaît que 20 ans plus tard en Angleterre. C'est alors qu'en 1830, le banquier anglais Henry Hope achète le diamant pour la somme de $150 000.
Toute sa famille connaît alors une fin dramatique et sera ruinée sur 2 générations. En 1908, le sultan turc Abdülhamid en fait l'acquisition pour 400 000 $. Il sera chassé de son empire. Simon Montarit, nouveau propriétaire, meurt dans un accident de voiture qui tue également sa femme et sa fille. Ned McLean l'achète à son tour. Il terminera ses jours dans un asile après que sa fille meure d'une overdose et que son fils se soit tué en voiture. La famille préfère alors se séparer de ce joyau en le vendant à Harry Winston, un marchand de pierres précieuses qui le conserve de 1949 à 1958. Cet homme décide de l'envoyer par voie postale au musée d'histoire naturelle de Washington, le Smithsonian Institute. Cette pierre a fait au total plus de 30 morts. Le personnel veille à ce que ce diamant maudit ne soit pas de nouveau dérobé. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et à bientôt avec une nouvelle histoire véridique de paranormal avec Kayla Lucci. I wish you a nice and pleasant day and see you soon with a new true paranormal story with Kayla Lucci. If you want more paranormal stories, let me know in the comments. I would be happy to do so.